Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo face cam. Ça fait une éternité que je n'en ai pas faite et j'ai limite perdu l'habitude d'en faire. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de fatigue parce que j'ai fait une récente découverte que j'avais envie de te partager. Si tu me suis depuis un temps soit peu, tu dois savoir que la fatigue fait partie de mon quotidien. J'ai récemment expérimenté le burn-out et la dépression nerveuse et depuis, je me traîne littéralement tous les jours. La fatigue fait partie de mon quotidien pour la faire courte. Et bref, si toi aussi tu souffres de fatigue chronique, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense que la découverte que j'ai faite te sera très utile. Je vais arrêter de faire durer le suspense, ne t'inquiète pas, je vais très vite te révéler de quoi il en retourne. Si tu me suis depuis un temps soit peu, tu dois savoir que je suis assez réfractaire à la prise de compléments alimentaires, tout simplement parce que dans la majorité des cas, il s'agit de produits chimiques qui sont synthétisés dans des laboratoires pharmaceutiques qui sont peu scrupuleux, sans parler du fait qu'en Europe, il n'y a aucune législation en vigueur qui réglemente la synthèse de ces compléments alimentaires, ce qui veut dire que littéralement les laboratoires pharmaceutiques peuvent te mettre n'importe quoi dedans, il n'y a aucune traçabilité derrière. Dans tous les cas, il faut absolument privilégier une alimentation riche, variée, pour aller puiser tous les nutriments dont ton corps a besoin plutôt que de se baser sur une supplémentation artificielle, une supplémentation chimique. C'est vrai dans la majorité des cas, sauf dans le cas que je vais te partager incessamment sous peu. La molécule à laquelle je fais allusion a été étudiée en long, en large et en travers scientifiquement. Elle a fait l'objet de dizaines, de centaines d'études scientifiques depuis des années de cela. Il y a donc un recul important, conséquent sur ce complément alimentaire là, et c'est ce qui m'a littéralement fait changer d'avis sur le sujet. Bref, le suspense est terminé, je vais te révéler ce qu'est cette molécule. Il s'agit de la créatine. Alors la créatine, tu as peut-être dû en entendre parler, notamment dans le milieu sportif, dans le milieu du fitness. C'est un complément alimentaire qui est largement utilisé pour booster les performances sportives et la récupération musculaire des athlètes de haut niveau. Et l'erreur que j'ai faite, c'était de penser que c'était un complément alimentaire qui était strictement réservé aux sportifs, alors que ça n'est absolument pas le cas. Alors commençons par le commencement. Si tu as entendu parler de la créatine sans pour autant savoir de quoi il en retourne précisément, il s'agit en fait d'une molécule, plus précisément d'un dérivé d'acide aminé qui est naturellement présent dans ton organisme, dans tes muscles, dans ton cerveau et qui est synthétisé au niveau de ton foie, de tes reins et de ton pancréas et qui est par la suite redistribué par voie sanguine au niveau de tes muscles où la créatine est stockée ainsi qu'au niveau de ton cerveau. Mais plus encore, la créatine, c'est un métabolite qui est absolument essentiel à la synthèse d'énergie au niveau cellulaire. En effet, tes cellules produisent de l'énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP ou adénosine triphosphate et pour ce faire, elles ont absolument besoin de créatine. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de créatine, il n'y a pas d'énergie. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il est possible de puiser sa créatine dans son alimentation au travers de différentes sources animales comme la viande rouge, le poisson, les viandes blanches, etc. Sauf que c'est assez difficile d'avoir son quota parce que 500 g de viande rouge par exemple te fournissent 2,5 g de créatine et la dose quotidienne qui est recommandée est d'environ 5 g par jour. Donc aller manger 1 kg de viande rouge
de façon quotidienne, c'est pas une bonne solution, c'est quelque chose que je déconseille fortement, d'où la nécessité de se supplémenter. Comme je te le disais en début de vidéo, il y a énormément d'études scientifiques qui attestent de l'efficacité de la créatine sur les syndromes de fatigue chronique, mais pas que. Il y a également des études qui ont démontré que ça permettait de booster les facultés cognitives, notamment sur des personnes âgées qui souffriraient de pathologies neurodégénératives comme l'Alzheimer et la démence. Donc ça n'est absolument pas réservé qu'aux sportifs, bien au contraire, tout un chacun a intérêt à se supplémenter en créatine. Personnellement, ça fait environ 2 mois et demi que je prends de la créatine et comme je te le disais en début de vidéo, la fatigue chronique faisait partie de mon quotidien à tel point que mon entourage me le faisait savoir, que je me traînais dans toutes mes tâches et depuis que j'en prends, ça a littéralement été un game changer, que ce soit au niveau de mes performances sportives parce que avant j'avais remarqué que après une séance à la salle, je mettais 3-4 jours littéralement à me remettre. Là, depuis que je me supplémente, je vais 5 fois par semaine à la salle, vous avez bien compris, 5 fois à la salle et je fais de la musculation, des exercices au poids de corps et j'ai réellement noté des améliorations de malade au niveau de mes performances. Je ressens moins de fatigue musculaire, j'ai beaucoup moins de courbatures et je soulève plus lourd tout simplement. Bref, ça m'a littéralement boosté en termes d'énergie. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi vive et aussi boostée et en plus de ça, ça a aussi amélioré mon sommeil. Bref, si vous ne vous supplémentez pas en créatine, je vous conseille fortement de démarrer. Ça va vous faire un bien fou, surtout si vous souffrez de fatigue chronique. Autre avantage, c'est que la créatine, ça reste relativement peu cher et facilement accessible. Attention cependant, ne prenez pas n'importe quelle créatine, assurez-vous qu'elle soit brevetée et taguée Créapure. Je vous conseille aussi de la prendre non aromatisée. La créatine, ça n'a pas de goût, ça a un goût neutre en fait, c'est pas amer, c'est pas sucré, c'est pas salé. Et comme je vous le disais, ça reste relativement peu cher. Je vous conseille de la prendre au kilo parce que c'est plus intéressant d'un point de vue financier. Il faut compter à peu près 50 € le kilo et ça vous tient des mois. Personnellement, je la prends sur Amazon. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'est pas sponsorisé. Je ne touche aucune gratification sur le lien. C'est pas un lien sponsor. C'est voilà, c'est la créatine que je consomme personnellement. Autre conseil que je peux vous donner pour choisir votre créatine, c'est donc premièrement de vous assurer qu'elle soit taguée et brevetée Créapure parce que c'est littéralement la meilleure créatine qui existe sur le marché et bien évidemment qu'il n'y ait aucun additif, aucun adjuvant dans la liste des ingrédients pour vous assurer de la qualité de votre créatine. Donc, autre avantage de la créatine, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. Tout un chacun peut en prendre. Le seul petit bémol, c'est que ça peut créer des inconforts digestifs, ça peut créer des ballonnements. Je l'ai expérimenté personnellement et j'ai trouvé un moyen de pallier à ces petits problèmes. Ce que je faisais avant, c'était que je prenais la dose quotidienne, donc 5 grammes d'un seul coup. Donc je mettais ma créatine dans mon shake post-workout et je buvais tout d'un coup. Et là, ça passait pas, je digérais pas la créatine. Du coup, plutôt que de la consommer dans un smoothie ou dans un shake, je vous conseille de la consommer tout simplement dans de l'eau, de dissoudre votre dose quotidienne de 5 grammes dans de l'eau, dans une grande quantité d'eau, 1 litre et demi d'eau minimum, et de le consommer tout au long de la journée plutôt qu'en une seule fois, parce que ainsi vous allez tout simplement la digérer plus facilement. Et en faisant ainsi, je n'ai plus eu d'inconfort digestif ni de ballonnement.
En ce qui concerne la dose quotidienne, je vous disais que c'était d'environ 5 grammes. Vous pouvez commencer par 3 grammes et y aller de façon progressive jusqu'à 5 grammes. Sachez qu'il est tout à fait possible d'aller au-delà. Il y a pas mal de sportifs qui consomment 10, 15 voire 20 grammes de créatine par jour. C'est tout à fait faisable. C'est à vous de jauger en fait en fonction de vos objectifs personnels sportifs et en fonction de ce que votre corps est capable d'encaisser. Seule petite contre-indication, si jamais vous avez des problèmes rénaux, n'hésitez pas à aller consulter un médecin ou un professionnel de santé avant de vous supplémenter en créatine. D'ailleurs, petit disclaimer que j'ai oublié de faire en début de vidéo, et à chaque fois que j'aborde une thématique liée à la santé, ce que je vous donne là, ce sont des conseils génériques. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical ou un avis de tout autre professionnel de santé. Si vous avez le moindre doute que vous souffrez de fatigue chronique, évidemment, le premier geste à faire, c'est d'aller consulter votre médecin, de faire poser un diagnostic si c'est nécessaire. Ce que je vous donne là, ce que je vous partage là, c'est simplement mon expérience et des conseils d'ordre générique. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de la question. Du coup, long story short, comment résumer cette vidéo en 2 secondes? Prenez de la créatine si jamais vous souffrez de fatigue chronique. Il y a également une autre pratique qui m'a grandement aidée pour lutter contre la fatigue. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises sur cette chaîne. Il s'agit du jeûne. Je vous ai d'ailleurs vlogué cet été un jeûne long de 7 jours que j'ai effectué dans le but de justement me revitaliser. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de me rebooster et de regagner de l'énergie. Je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Je voulais vraiment me focus sur la créatine, mais n'hésitez pas à jeûner. Je vous mettrai les différentes vidéos que j'ai faites sur les thématiques du jeûne en lien dans la barre d'infos. Je vous invite fortement à intégrer une forme de jeûne dans votre quotidien, dans votre hygiène de vie. Faut savoir que la digestion mobilise jusqu'à 80% de notre énergie au global, donc c'est énorme, surtout si vous avez des repas qui sont copieux, que vous mangez des aliments transformés au quotidien. Le jeûne, c'est un outil puissant pour retrouver son énergie et sa santé de façon générale. Mais oui, je dirais que les 2 game changers qui m'ont reboosté cette année, ce sont la créatine et le jeûne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'aura été informative et qu'elle t'aura apporté des éléments concrets pour reprendre ta santé en main. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me lâcher un commentaire parce que mine de rien, ça aide au référencement et à me faire gagner en visibilité. Et Dieu sait que j'en ai besoin parce que mes statistiques sont très mauvaises ces derniers temps. Tu peux également t'abonner si tu kiffes ce genre de thématique. Il y a 80% de mes viewers qui ne sont pas abonnés. C'est une statistique à laquelle j'ai accès dans le back-office de ma chaîne. Du coup, ça vous coûte rien, c'est gratuit, ça me permet de soutenir mon travail. Bref, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.